Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes, et bienvenue dans votre émission. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, je reçois Grace Tchounza. Il est le coordonnateur national ou le président de la dynamique impunité zéro. Avec lui, nous allons parler du dossier Martin Fayoulou et Théodore. Nous allons parler de Vital Kamerhe. Nous allons parler de l'ambassadeur rwandais qui a craché bien sûr sur les morts en République démocratique du Congo. Et nous allons chuter aussi sur d'autres questions d'actualité. Mais dis-moi, je viens de vous énumérer nos 3 thématiques principales. Grace Tchounza, bonjour. Bonjour, Ndeko Stéphane. Kimia Zali na banze. Kimia et Rogozala à 100% parce que le Congo ne va pas bien. Ça ne marche pas en République démocratique du Congo. On tire à l'est, on tire à l'ouest. Les filles, nos enfants finalistes des 6e des humanités sont violés. Et donc, de l'école primaire de Tenafep sont tués. On ne peut pas, comme patriote, en notre qualité de patriotes, nous ne pouvons pas Koloba et Kimia et Zali. Nous devons nous inquiéter pour ça. Kimia et Zozalate, on doit s'inquiéter. Point à liboso, il y a un message au Pessina Martin Fayoulou. Tozoï bate pourquoi message on a commis à Martin Fayoulou. Et de deux, Martin Fayoulou a sali nini, ozo reproché nini. Et Pessabiso contenu un message, qu'est-ce que je dis encore, bien fondé nango, na motivation na yo lisusu. Ndeko Stéphane, eza ndenge nangate kolobela batu. Mais parce que eza na batu oyo baza ko incarner espoir ya peuple, soki baza ko bunga nzela esengeli te ba kolobela bango pona kozongisa bango na nzela. Parmi batu o ba pesinga motivation ya kobunda bitu ya kokota na bitumba oyo papa na ngai oya bimisinga oya botinga eza Franck Diongo na monde politique. Et puis Franck Diongo azana ba camarade na ba Martin Fayoulou à travers Diongo na ebana kina ba Fayoulou na ebana ba Jean-Claude Vemba na ebana ba Félix Tshisekedi ba président ya ba parti ebele. Alors, toyebi bisonyon so lulenge Martin Fayoulou apesaka elikia na peuple de pas bitumba na engagement na pe courage na ye. Mais grande est ma déception est que depuis un certain moment le vieux a fait croître la haine. A fait croître la haine na place il y a à développer amour parce que soki tolingi mboka na biso tokoki kobundela ba postété tokobundela d'abord mboka. Ce qui est basique est de savoir quel est le réel problème qui trouble la République démocratique du Congo. Parce que dans le contexte où le président Félix Tshisekedi est président et chef de l'État, ce qui pèse à qui Martin Fayoulou avec toutes les stratégies de toute power, où basi batia qui sur place pour n'a qu'au toujours une ascendance sur la sphère politique congolaise. Attention que Zalaki, Martin Fayoulou aurait le même problème que le président Félix Tshisekedi a aujourd'hui. Je ne suis pas membre de l'IDPS, vous le savez. Je ne suis pas adepte du président Félix Tshisekedi, mais nous partagions toujours de bonnes relations. Il est vrai que depuis qu'il est président de la République, il y a des couacs, les gens qui ne veulent pas que tout le monde aille. Alors moi, cela ne me concerne pas parce que mon problème, ce n'est pas comment on a fait Tshisekedi, mais mon problème est que mon message là, arrive au niveau où il est pour le bien-être de la population congolaise. Alors, on a vu Martin Fayoulou et Théodore Ngoy se lancer dans une démarche anti-république. Pourquoi anti-république? Parce que ce que le président Félix Tshisekedi a fait, ça relève d'un courage et il mérite d'être respecté. En ce sens que il a quand même essayé de réformer la justice congolaise, de mettre les nouveaux hauts magistrats. Vous aviez à l'époque de Kabila, Flori Kabang Numbi, qui nous a arrêtés comme des criminels à l'époque où nous étions en Filimbi et il nous a transférés en prison. Qui
toutes les affaires portées par devers lui à l'époque des détournements, il n'a jamais eu le courage d'instruire parce qu'il devait faire la politique au nom de Kabila. Tshisekedi vient avec son courage, il a essayé de mettre quand même 2 personnes qui peuvent aujourd'hui, qu'il a su qu'il y a des sous-comptes ouverts à la Banque centrale et qui y ont volatilisé plus de 45 milliards de dollars depuis 18 ans de Kabila au pouvoir. Et ce sont ces 45 milliards de dollars qui alimentent les rébellions à l'Est, qui alimentent les massacres au Kasaï, etc. Et qui fait pousser des immeubles partout à travers la République, au nom des individus. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi essaye de réformer cette justice et essaye de mettre en place une nouvelle équipe de la lutte contre la corruption et les nouveaux inspecteurs au niveau de l'inspection générale de la police et des finances qui aujourd'hui, pour bien travailler au profit de la bonne gouvernance. Moi, je lutte contre l'impunité et la corruption. Pour promouvoir, si vous voyez notre message, c'est la bonne gouvernance que nous voulons promouvoir dans ces pays. Et Martin Fayulu se lève et dit, le président Félix Tshisekedi a violé la Constitution. Sans ignorer que Martin Fayulu n'est pas un juriste constitutionnaliste, s'il vous plaît. C'est une matière grise du droit. Le président Félix Tshisekedi est le magistrat suprême, article 69 de la Constitution. Et quand il nomme le magistrat, c'est en sa qualité de magistrat suprême et en concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme les magistrats. Le président Félix Tshisekedi, quand il nomme les généraux, c'est en sa qualité de commandant suprême de l'armée. Je ne suis pas son porte-parole, ni membre de l'EPS. Vous parlez ce qui est normal. Je dis ce qui est normal. Je dis ce qui est normal. Le fonctionnement et les attributions de chaque personne. Je ne veux pas que les gens interprètent mal mes propos. Alors, acceptez que je vous dise ceci. Bandeko. Mboka na biso soki zongi sima ezaki tozo s'opposer na makambo o ezozala tinate. Des fois tozo s'opposer mais tozo zanga koloba oyo ezalaka réellement ezali nini. Président de la République rôle na ezalaka nini asalaka nini et consort. Pourtant tozo lobake a violé, c'est-à-dire que asalaki eloko sengelaki asala. Alors oyo esengelaki asala ezalaki nini. Donc aujourd'hui kolobake a violé tes poésa ma bête. Ok, merci. Ici c'est notre devise ici, c'est la RDC qui gagne toujours. Toutefois c'est le Congo qui gagne, heureusement. C'est ça nous. Toutefois c'est le Congo qui gagne. Si vous regardez bien, alors TV officiel, c'est la RDC qui gagne. Je vous rappelle ici, je pense que ce message, vous avez vu le même message partagé. Je l'ai envoyé au numéro de Martin Fayulu. Ouais. À la veille de la publication des élections, moi-même, j'ai eu le courage. Ces jeunes-là, parmi les jeunes, c'est rare d'appeler Martin Fayulu parce que je bâtis campagne, je suis ici, malgré que je suis de la société civile, mais on a des émotions politiques. J'ai vu que ce qui s'est passé à Genève, l'effet pour... parce que moi, je suis légaliste. Le président Félix Tshisekedi de retirer sa signature et le président Vital Kamerhe de retirer leur signature. Pour moi, dans le contexte où nous avions besoin de l'unité, pour moi, je ne pouvais pas soutenir le président Félix ni Vital Kamerhe. J'ai soutenu, malgré que je suis de la société civile, j'ai invité par des messages, j'étais encore en prison à l'hôpital, HJ, j'ai invité les gens de soutenir ceux qui m'acceptent, de soutenir Martin Fayulu. Donc, qui veut dire, je bâtis campagne pour Martin Fayulu. Ouais. Mais, dans le but, c'était que le Congo puisse gagner. À la fin de la publication des élections, c'est le président Félix Tshisekedi qui passe. Voilà. Moi-même, je prends le téléphone. Parce que j'ai dit avec le président Martin, on parle à contre-temps. Bien sûr. Je prends le téléphone, c'était à minuit. Le lors même de la publication des élections, j'appelle le président Martin pour lui dire toutefois, c'est le Congo qui gagne. Nous devons nous voir comment nous organiser pour aider le président Félix Tshisekedi à travailler au profit du peuple congolais. C'était mon message. Depuis lors, le président Fayulu ne me répond plus au message, ne me parle plus. Il s'est fâché. Je vous dis, je suis devant le média. Bien sûr que oui. Il s'est fâché. Donc je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Où est le mal? Parce que tu as dit, nous ne travaillons pas pour le Congo, mais nous travaillons pour
nos propres intérêts. Où est le mal de demander, parce que Fayoulou, c'est votre frère. Quand vous voyez là, je raconte dans le message, vous pouvez voir Fayoulou atteint un contre-temps, s'organiser, voir ce que vous pouvez faire pour une voir Félix, bien sûr. Hein? Le président Félix, c'est à tout moment. Alors, c'est ce qu'il n'a jamais compris. Et aujourd'hui, il se lance dans une démarche qui va lui ridiculiser davantage. Parce que cette démarche, aujourd'hui, demander la destitution du président Félix, c'est qu'il s'est travaillé au profit de Joseph Kabila. Or, Joseph Kabila a fait partie de ces Tutsi Power qui ont assujetti la République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. Joseph Kabila et le groupe de Roubaix Royal, etc., Bisengiman sont ces groupes-là de tout ce qu'on appelle des Tutsi Power qui sont là en train de faire la loi en République démocratique du Congo parce qu'ils ont des identités douteuses. Ils ont les identités douteuses. Alors que la nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment. Et donc, aujourd'hui, demander la destitution du président Félix Tshisekedi, c'est travailler au profit de Kabila que le peuple n'a jamais accepté. Et c'est où je suis en train de voir le président Martin Fayoulou se ridiculiser, se rabaisser. Alors, je ne pouvais pas garder silence. Il fallait dire, pour ne pas dire que vous l'avez vu en train de se noyer, pourquoi vous ne l'avez pas conseillé? Comment Martin Fayoulou est en train de se noyer? Il est en train de se noyer dans cette démarche de haine avec Théodore Ngoï. Il est en train de se noyer parce qu'au jour d'aujourd'hui, les Congolais ont plus besoin d'unité pour pouvoir sauver la... Ce peuple a longtemps souffert. Il n'a plus droit à la souffrance. Il a besoin de se voir développer et aussi de jouir de ses richesses. On parle, il y a un constat qui a publié, qui dit, qui est mandataire, supposé mandataire dans la mine, mais qui dit chaque année la RDC perd au moins 100 milliards au niveau de la fraude minière. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver ces 100 milliards qui se volatilisent comme ça? Mais ce sont des questions qu'il faut apporter au niveau du public. Est-ce qu'il faudra aller mettre un président qui se batte malgré le couac et les ennemis qui sont là au niveau de l'Assemblée nationale et au gouvernement, il se bat pour redonner ou redorer l'image de la République. Vous, aujourd'hui, vous faites son opposant alors que vous étiez ensemble opposants et amis. Non, ça se conçoit mal. Et donc, le président Fayoulou est ambitieux pour ses propres intérêts. Il n'est pas ambitieux pour la République. S'il est ambitieux pour la République, qu'il se lie derrière ceux qui veulent réellement pour l'avènement de la bonne gouvernance et de l'état de droit en RDC, pour que l'on travaille ensemble. Parce que cette requête-là, au niveau de la Cour constitutionnelle, sera déclarée recevable et non fondée. Il sera ridiculisé. Pas cette requête-là sera... Soit ça va seulement pour la courtoisie, la Cour constitutionnelle ne peut ou ne pas prendre une position sur base de ça et garder silence. Une fois de plus, il va se ridiculiser. Disons un peu, allons un peu autrement, puisque vous êtes juriste, pour me dire il faut aussi ajouter assistant de droit à l'université de Kinshasa. Parce que quand, autant aux autres juristes, on dirait... Est-ce que vous pouvez dire titre Non, non, je suis coordonnateur de la dynamique impunité zéro. Okay. Je suis maître, assistant également à l'université de Kinshasa. Et donc, il faudra s'arrêter d'abord là. Très bien. La République va nous ajouter ses réponses. Dans cette chaîne, il y a des jeunes qui ont émergé, qui ont une vision, une idée à Sika pour Namboka. Alors, est-ce que la démarche qui est est-ce que vous avez vraiment outrage le chef de l'État? Non, ce n'est pas un outrage. Pourquoi il faudra d'abord retenir, conformément à la Constitution, tout citoyen est libre de saisir la Cour constitutionnelle par voie d'exception pour dénoncer l'inconstitutionnalité de loi ou la violation de la Constitution. Très bien. C'est un droit citoyen. Et c'est seul le Parlement, le procureur après la Cour constitutionnelle, qui peuvent se saisir d'office, ou le Parlement qui peut saisir par voie d'action la Cour constitutionnelle. Donc, très bien. Martin Fayoulou aza na droit na ye
il y a qu'au saisi Cour constitutionnelle. Par voie d'exception parce que c'est un citoyen congolais. Théodore Ngoy également a ce droit de saisir la Cour constitutionnelle par voie d'exception comme tout citoyen congolais. Mais c'est que sûr, on a son droit, mais on ne peut pas abuser de ce droit-là. On saisit parce que c'est une démarche, comme tout citoyen a droit de venir ici solliciter l'émission. C'est à vous aussi d'évaluer, soit de rejeter sa demande ou d'en accepter. Mais lorsque la demande n'est pas motivée, elle sera déclarée recevable et non fondée. Ou soit recherche le Parlement ni moins le Congrès n'a pas le droit de se saisir d'office en y a mis en accusation un chef de l'État. Le Congrès, le procureur général près la Cour constitutionnelle, ceux qui ont allé saisir, a eu dossier avant à ouvrir instruction à quelques senga autorisation na parlement na congrès ndeko alors tant que senga kuna ba PC autorisation à fond la dossier ndeko Stéphane Tolobibo le congrès Théodore Azosenga n'a pas ces qualités là. Ndeko Stéphane Tolobibo, il y a 3 possibilités que la Cour constitutionnelle soit mise en activité. Et surtout s'agissant le président de la République. On parle de la mise en accusation du procureur général après la Cour constitutionnelle au Parlement. Et on parlera surtout concernant des formalités de respect de la Constitution ou de l'inconstitutionnalité de loi. Tout citoyen, et surtout tout citoyen peut saisir la Cour constitutionnelle par voie d'exception. Par voie d'action, c'est le Parlement. Le Parlement saisit la Cour constitutionnelle par voie d'action pour dénoncer les constitutionnalités, etc. Et seul le procureur général près la Cour constitutionnelle qui a droit de se saisir d'office, mais tout en respectant la démarche d'une mise en accusation au Parlement, parce qu'il faudrait que les immunités du chef de l'État soient levées. Raison pour laquelle on dit le pouvoir arrête le pouvoir. C'est au moyen du droit et le respect de procédures que le pouvoir peut arrêter le Martin Folola Théodore Ngoy, que tu peux aboutir. Non, c'est juste un résultat positif. C'est juste un prêche dans le désert ou soit chercher les sexes des anges. Chercher le sexe des anges, je comprends rien. Oui, chercher le sexe des anges, c'est quelque chose qui n'existe pas et puis donc Martin Folola démarche à Zosala et aussi Malangote. Non, mais c'est juste, il veut se détendre. Vous savez, comme tout acteur politique aussi, il doit exister. Martin Fayulu veut se faire veut créer son existence. Mais en fait, il existe déjà. Il a tout le Congolais qui acceptent son combat derrière lui. Il a tous ceux qui pensent que Martin Fayulu peut changer ce pays derrière lui. Vous savez, quand on est grand, on n'a pas besoin de montrer au monde que nous sommes grands. Jésus-Christ étant grand, il n'avait pas besoin de se glorifier. D'ailleurs, dans le principe biblique, si vous voulez être grand, vous devez être d'abord humble. Martin Fayulu n'est pas humble, parce que s'il était humble, l'appel du président Félix Tshisekedi au début, il devait se voir et se croiser. Il n'est pas humble. La République, on n'a pas besoin d'hommes d'État orgueillés. On n'a pas besoin d'hommes d'État imbus d'eux-mêmes. On n'a pas besoin d'hommes d'État qui pensent que sans eux, le Congo ne va pas marcher. Parce que nul n'est indispensable. Nous croyons que sans Étienne Tshisekedi, Kabila restera au pouvoir éternellement. Dieu nous a confondus. Étienne Tshisekedi est mort. Nous, les Gratchounza, nous sommes montés au créneau avec les Carbone, Béné, les autres. Et nous avions apporté la toute première alternance qui n'a jamais existé dès l'histoire, dès l'accession de la République à sa souveraineté internationale au Congo. Ce qui veut dire quoi? Étienne Tshisekedi l'a dit. Aujourd'hui, Étienne, je retiens ça. Le premier rendez-vous que j'ai eu avec l'homme, il m'a dit ceci, très jeune, paix à son âme.
je crois à la jeunesse. Aujourd'hui, si Étienne Tshisekedi est mort ou il n'est pas là, 10 000 esprits tshisekidistes sont en gestation. Aujourd'hui, nous nous sommes montrés d'élité. Nous nous sommes montrés d'élité. Donc, c'est-à-dire, on a besoin d'hommes d'État qui aiment le Congo et qui veulent restaurer la République démocratique du Congo, s'il vous plaît. On a vu tout le monde presque de la Mouka s'opposer à Martin Fayulu. L'homme est mal parti ou quoi? Non, non, en fait, si tout le monde s'oppose à lui, moi, je ne suis pas de la Mouka. Je ne suis pas de je parle. Je ne suis pas du peuple RD. Je fais allusion aux gens de la Mouka. Martin Fayulu, j'ai suivi le message. C'est très rare que je fasse des émissions au nom des individus. Je sais. C'est pas sur base des valeurs qu'incarne cet individu-là que nous parlons. Je vais poser ma question autrement. J'ai suivi Jean-Claude Wemba qui s'est opposé au discours de Martin Fayulu. J'ai vu Maki Mkebaï qui s'est opposé, les autres Daniel Safou également. Tout le monde s'est opposé presque à lui. Regarde un peu des personnes comme Maki Mkebaï, Daniel Safou, irraisonnable, excuse-moi, que les Congolais aujourd'hui acceptent à peine, s'opposent à une démarche. Donc c'est une démarche à caractère animal, excuse-moi. Parce que si un Daniel Safou s'oppose à une démarche, et donc c'est le diable qui s'oppose à une démarche d'un démon. Vous comprenez un peu? Excuse-moi les expressions, je respecte les individus, mais... C'est compliqué là. Parlons d'un deuxième thème. Un deuxième thème, bien sûr, il y a Joseph Kabila qui tient à tout prix revenir au pouvoir. Non, mais il est permis à tout le monde de rêver. Kabila peut rêver de revenir au pouvoir. Mais je reviens à ce que dit mon maître, professeur André Mbata, derrière moi. Il dit vaut mieux, serait mieux pour que Kabila revienne au pouvoir. Il doit mourir, ressusciter. Et s'il va ressusciter, c'est avec une nouvelle identité pour qu'il revienne au pouvoir. Mais s'il serait toujours Joseph Kabila, c'est-à-dire ça ne va pas tenir. Pourquoi? Parce que la Constitution est claire. Il ne peut pas exercer plus de 2 mandats présidentiels parce que la Constitution lui a interdit. Et déjà qu'il est sénateur à vie. Nous avions déjà fait ces débats. C'est un débat de la rue. Des juristes, des PPRD, des casques bleus, des Movasakan qui peuvent raconter ce genre d'histoire. Parce que la qualité des sénateurs à vie est viagée. Or, il ne peut pas demander une mise en disponibilité parce qu'il est sénateur. Il ne peut pas tenir une autre fonction parce qu'il est sénateur à vie. Il ne peut pas. Donc, pour lui, ça aurait été mieux s'il veut revenir, de mourir et de ressusciter avec une nouvelle identité, comme l'a dit le professeur André Mbata. Mais s'il serait toujours Joseph Kabila, il dort, il se réveille, il dit je deviens candidat. Moi, je pense que là, c'est un cauchemar pour lui. Un cauchemar, et il ne doit qu'attendre la Cour pénale internationale qui va aussi évoquer l'exception de défaut de pertinence à la qualité officielle, de par le crime qu'il aurait commis dans ces pays. Est-ce que Joseph Kabila a-t-il commis des crimes dans ces pays? Mais qui a tué Arma Tungulu? Arma Tungulu était tué de nationalité belge. Vous avez cette histoire? Était tué par qui? Dans les cortèges de Joseph Kabila. Il était au courant. Vous ignorez ça? Mais c'est pas lui qui a tué. Et la complicité de la mort de Floribert Chebeya. C'est qui? Non, j'ai écrit ici l'impunité zéro. L'impunité zéro, c'est-à-dire quoi? Vous croyez que Moukouna est en train d'inventer les histoires? Vous croyez que Moukouna, avec son éveil patriotique, est en train d'inventer les histoires? La mort d'Arma Tungulu, vous croyez que la responsabilité revient à qui? Et tous les massacres qui ont été organisés sous son régime, ça profitait à qui? En fait, le faux commis de Maloukou, dont j'ai failli être aussi parmi les victimes. Ça profitait à qui? Non, mais Ndeko Stéphane, moi j'ai dit ça, impunité zéro. Si je suis en train de dire des mensonges, qui s'attaquent à moi. Mais vous croyez que les Congolais sont ignorants? C'est-à-dire, un jour, les Congolais dorment et se réveillent, ils acceptent, ils s'organisent le massacre et se font tuer. C'est ça. Non, mais Ndeko Stéphane, ce pays ne sera jamais libéré par les hypocrites ou par des personnes qui ont peur. Nous savions que ce pays sera libéré parce que nous parlons.
Oui, il est temps que nous parlons pour éveiller le peuple congolais à briser le silence. Kabila n'est pas Dieu. Je vous dis et je vous assure ici, retenez bien cette émission et les jours où nous sommes en train de ranger cette émission. Kabila sera arrêté, aucune souris sera morte dans ce pays. Et le ciel ne tombera pas sur la terre. Le Congo ne sera pas déstabilisé. Retenez-le. Et ce jour est très proche. Qu'il continue à rêver, nous aussi, nous ne rêvons pas, mais nous croyons à celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu Tout-Puissant. Que c'est Dieu-là qui lutte pour la justice. Si Kabila est saint, ou il n'a commis aucun crime, qu'il reste là où il est à Kingakat et continue à faire la loi. Si Dieu est juste et que Kabila est l'auteur de la mort, ou le comploteur de la mort de Floribert Chebeya, et Fidel Bazan, Darma Tungo, des experts des Nations Unies, des fausses commis de Malou, il a comploté, ou il en a même entendu le message que Dieu venge ses âmes. Retenez ce que je dis. Et ce jour-là, quand Dieu va venger ses âmes, le ciel ne tombera pas sur la terre parce que le Dieu souverain, le Dieu de justice va redonner la justice au peuple congolais qui pleure encore, qui pleure et continue à pleurer. Ce pays sera libéré. Je crois à la libération de ce pays. C'est rare, jeune, et je suis très convaincu en ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Mais qu'il cesse de rêver, qu'il cesse de rêver parce qu'il ne sera plus président dans ce pays. Dossier Vital Kamerhe. Paraît-il, l'homme au niveau de Nganda tenterait de fuir. Est-ce vrai? Ndeko Stéphane, vous voyez un peu, heureusement, de revenir sur cette question de Vital Kamerhe. Quand je parle de Vital Kamerhe, soit je tweete, vous voyez toujours, je partage ma photo avec lui. Pourquoi? Parce que je nous dis encore, grande est notre déception, la jeunesse doit se redéfinir, doit redéfinir en fait sa vision, non autour des leaders politiques hypocrites. Vous avez vu ce que Vital Kamerhe a fait. On dit qu'il est arrêté injustement. On a suivi Vital Kamerhe a bel et bien détourné plus de millions de contribuables congolais. Vital Kamerhe est l'auteur de ces détournements de l'argent affecté pour la réalisation de programmes de 100 jours, programme d'urgence des chefs de l'État. Vital Kamerhe est celui qui a voulu voir le président Félix Tshisekedi échouer dans sa vision ou dans son mandat. C'est l'ennemi, le pire ennemi du peuple congolais, c'est Vital Kamerhe. Si nous avons Kabila pour ennemi, nous avons encore Kamerhe pour ennemi, nous avons Fayoulou pour ennemi, alors quel exemple reste encore pour le peuple congolais? Parce que tous les donneurs de leçons d'hier aujourd'hui sont ennemis du peuple, de par leurs actes. Vital Kamerhe ne sortira pas, retiens ce que je dis, ne sortira pas. J'ai fait confiance au PG Sylvain Kalula, du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete. J'ai fait confiance au procureur général de la République, Victor Mumba. Parce que ce sont ces genres de rares de personnes que la République a tant toujours eu besoin. Et je ne pense pas qu'au regard de faire reprocher à Vital Kamerhe, il va sortir. Ce qui est vrai, il se sent très à l'aise de rester en Nganda, aux cliniques Nganda. Mais là, il reçoit les gens, il crée des audiences. Parce que, mais comment quelqu'un qui est malade c'est pareil avec mon vieux Diomi Ndonga là. C'est rare politique que vous avez, excuse-moi, c'est Franck Diongo qui est en prison, il reste en prison et il accepte de rester jusqu'à l'épuisement de sa condamnation. Il est resté là-bas pour Diomi Ndonga était là, et il est resté pendant 3 ans. Diomi Ndonga était là, était malade en prison, amené à l'hôpital. Le jour où sa libération vient, vous avez vu Diomi Ndonga chercher à aller à l'hôpital ailleurs, où se soigner.
Vous avez vu ça? Et il se vante Tshisekedi, c'est Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, de rêves mémoire, c'était une personne de parole, de conviction et de constance. Il ne mentait pas. Il ne cherchait pas l'aide de ses bourreaux. Et aujourd'hui, vous avez encore tout politicien, une fois qu'il est arrêté, pour tirer la sympathie. Voilà un peu comment est-ce que les gens veulent blaguer même avec Dieu. Quelqu'un qui a volé l'argent des Congolais, l'argent de l'État, parce qu'il est directeur du cabinet, il est là, vous organisez des intercessions pour lui. Hein? C'est se moquer de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On dit qu'il est innocent, il subit un procès politique. Non, ce n'est pas un procès politique. Vital Kamerhe est en fait poursuivi pour les faits de droit commun. Il a été condamné au premier degré parce qu'il est l'auteur de détournement. Il a bel et bien détourné l'argent du contribuable congolais. Et vous avez des gens derrière lui, des gens derrière lui. Vous savez, ces peuples qui se laissent encore manipuler par ces véreux politiciens, c'est ce qui m'énerve. Et Ndeko Stéphane, nous avons quel genre de peuple qui, en sa qualité de victime, accepte de se faire coupable. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quel peuple que nous avons? Vital Kamerhe restera en prison. Je fais confiance à Victor Mbumba, le procureur général de la République. Je fais confiance au PG de Matete, Sylvain Kalwila. Ces gens-là ne vont jamais se laisser faire. Vital Kamerhe va laisser... J'étais aussi prisonnier d'opinion. Quand il fallait faire de l'opération et des scanners, moi j'étais le vrai malade comme détenu politique. J'étais là-bas, j'avais des policiers, 5 policiers à ma sécurité, 3 phares d'essai. Les nourrir chaque jour n'était pas facile. Vital Kamerhe va nourrir ceux qui sont commis à sa garde chaque jour pendant 20 ans, observant la suite. Parce qu'il fera 20 ans. Il fera 20 ans. Vital Kamerhe fera 20 ans. J'ai dit ici, il fera 20 ans. Je n'ai rien à voir contre lui. Pourquoi il va faire 20 ans? Parce qu'il a violé la loi. Pourquoi il doit faire 20 ans? Parce qu'il est de la mauvaise foi, il a commis des infractions. Pourquoi il doit faire 20 ans? Parce qu'il a été condamné conformément à la loi. Il va faire 20 ans. Sauf s'il serait sorti par la grâce présidentielle ou autre chose, mais c'est après. Parce que cette grâce-là doit encore attendre une longue durée. Et donc, il faut enlever ça dans la tête, que Vital Kamerhe, il va fuir comment? Et s'il va fuir, il va sortir où? Parce que partout à travers le monde, ils savent que Vital Kamerhe est poursuivi, non pas pour les faits politiques, pour l'accepter en exil ou l'accorder facilement à l'exil. Parce que nous avons le droit d'asile. Parce que ce n'est pas un concept comme ça sociologique, c'est un concept juridico-politique. S'il veut s'exiler dans un pays où il veut aller, on va demander pourquoi ses motivations. Or, le monde sait qu'il est poursuivi pour les faits pénaux. Parce qu'il a détourné l'argent, il a usé de la corruption, de la trafic d'influence pour se faire arrêter et condamner. Le monde, et quel est ce pays du monde qui va accepter Vital Kamerhe et l'accorder facilement d'exil? Non, il ne doit pas se consoler avec des interventions politiques de ses adeptes qui veulent sucer encore cet argent qu'il a. Il lui est conseillable que cet argent qu'il a détourné là, les millions encore qu'il y en a là, qu'il garde ça pendant 20 ans en prison, ou aussi si possible, s'il ne veut pas, parce que si au moins il accepte remettre l'argent qu'il en a détourné là à l'État congolais, là on peut remuer sa peine. Le contraire, c'est qu'il peut aussi s'organiser, il accepte de mourir en prison, soit de faire 20 ans en prison, et il organise d'un côté l'héritage pour ses enfants. Et bien encore, il faut voir, parce qu'un jour, nous serons au pouvoir aussi, parce qu'on ne lutte pas pour rien, c'est pour diriger les pays. On va travailler pour voir, tu as fait quoi dans le passé pour s'enquérir beaucoup d'immeubles comme ça, beaucoup de richesses. C'est le travail que nous allons faire pour le bien du Congo.
Surtout pour le bien du Congo. Dernière thématique. Confusion entre le ministre d'État, Robert Roy, et le vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, au sujet du recensement affaire ONIP et qui va gérer l'ONIP. Bon, en fait, il faudra d'abord retenir que j'ai dit Azarias Robert Roy fait partie de ces touch power qui pensent que la RDC doit être scindée, partagée, balkanisée au profit du Rwandais et surtout et des Burundais. Nous croyons ce qui se passe et surtout pour Azarias Robert Roy qui s'est même donné le luxe de nommer les bourgmestres, le maire de la ville, dans son coin qu'il pense un jour devenir président de la République du Kivu ou de la République annexe du Rwanda. Non. Le peuple congolais doit se libérer. Le peuple doit cesser de rêver que ce sont des politiciens véreux qui vont libérer ces pays. L'autodétermination du peuple qui est la chose la plus importante que nous voulons. Vital Kamerhe aujourd'hui qui entre en guerre avec le ministre de l'Intérieur, mais le ministre de l'Intérieur... Robert Azarias. Azarias, voulais-je, excuse-moi, Vital Kamerhe revient encore dans ma bouche ici, c'est pas parce que c'est lui qui a commis beaucoup de choses en termes de détournement, mais Azarias a fait plus. Azarias il fait plus que ce qu'il mérite, une prison à vie, à la place de 20 ans, comme Vital Kamerhe. En fait, Azarias Robert Roy qui est en guerre aujourd'hui avec Gilbert Kankonde, apparemment il y a de ces secrets politiques que le ministre de l'Intérieur, le président de la République, ils sont en train de gérer, qui ne veulent pas livrer au peuple ou au grand public. En réalité, ils savent qui est Azarias Robert Roy. Okay. Et pourquoi il est toujours ministre de décentralisation et intégration régionale. Neko Stéphane, un jour j'ai dit dans plusieurs émissions, Azarias Robert Roy revient toujours ministre de décentralisation et intégration régionale. Ministre de décentralisation et intégration régionale. Il décentralise, ce sont des termes, des mots français. Il décentralise quel pays, il intègre quelle région. Vous avez réfléchi sur ça? Il a décentralisé quel territoire pour intégrer quelle région. Mais il décentralise l'Est de la RDC pour intégrer le Rwanda. Vous n'avez jamais voulu analyser autour de ça. Décentralisation, intégration régionale. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, les peuples sont en train de comprendre, et certaines autorités patriotes, comme le Gilbert Kankonde, qui comprennent maintenant, est-ce qu'ils s'élèvent pour dire non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ils décentralisent l'Est de la RDC en terrorisant nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs. Quel est ce criminel qui tue, prend et filme sa victime? Et par comment est-ce qu'il en a coupé et partage ça dans les réseaux à travers le monde? C'est la terreur, la politique de la terreur. To bangisa bango, bakima. Comme ça, bisotokota. Vous ne comprenez pas ça? Mais nous disons des vérités. Moi, je crois que maman ne viendra pas d'un homme. C'est Dieu qui me protège. Pas celui qui me protège, c'est Dieu. Je n'ai même pas une sécurité. Je ne vis pas aussi à la MONUSCO. Je marche comme ça, ni à l'Union européenne. Qu'ils viennent me tuer parce que je dis des vérités. Mais Dieu me protège. Ce sont des choses que tout le monde ne veut pas dire, mais c'est ce qu'il y a. Et c'est ça même l'équipe là qu'on appelle le groupe Touch Power. Pour eux, ils doivent affaiblir la RDC pour récupérer le Rwanda et en collaboration avec la communauté internationale. Pardon? Vous avez vraiment des preuves palpables puisque ils ont risqué comme une accusation. Non, accusation fausse. Oui, si ce sont des accusations fausses, moi je pense que
je dois dire des vérités. Des preuves, nous en avons. Et ça sur qui? Ce sont des vérités. On ne peut pas se confier dans ma réseaux sociaux. Non, ce ne sont pas des réseaux sociaux. Ouais. Vous avez vu le message que j'ai partagé un jour avec un dialogue. Je fais suivre un dirigeant rwandais qui m'a envoyé, qui échange avec moi. Il a dit quoi? Un dignitaire rwandais qui a dit quoi? Il dit la plupart des dirigeants rwandais sont nés au Congo. Y compris même l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique. Oui, lui a étudié même ici à Lubumbashi, bien sûr. Vous avez Azarias Robert qui a toujours eu une nationalité douteuse. N'est-ce pas? Les autres, vous l'avez vu venir prendre son inscription à Lubumbashi. Aujourd'hui, il est congolais, il dirige le Congo. Vous ne savez pas ce qui se passe? Et pour vous, les rébellions, vous avez l'information qu'on a bloqué 800 000 $ qui avaient pour destination le financement des rebelles. Vous n'avez pas cette information. Mais vous êtes journaliste. 800 000 $ à l'est là-bas, qui passaient par le Rwanda pour le financement des rebelles. Vous n'avez pas cette information. Hein? Vous n'avez pas cette information? Bien sûr, je n'ai pas encore ça. Mais je vous informe. Je dois vérifier. Je ne dis pas que c'est vrai votre information. Vous n'avez pas l'information que l'on a attrapé une maman à l'est là-bas en train de vendre les munitions dans un bidon. Vous n'avez pas ça. Non. Vous savez, quand on dit des choses, des vérités, je retiens. On dit quand on voit un sorcier, il faut qu'on belle l'aïe. Si on belle l'indokité, mais au final, kingot. Nous devons affaiblir ce Tutu Power. Nous devons affaiblir ce Rwandais qui pense que le Congo leur appartient. Leur appartient. Et c'est une propriété privée à eux. Non. Non. Merci beaucoup. Le preuve, la vérité, le preuve, c'est quoi? Il y a eu plusieurs de nos compatriotes qui sont morts. Et ces victimes-là ont besoin de justice. Très bien. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre émission avec Grace Tshunza. Il est le coordonnateur national de la dynamique Impunité Zéro. Il a parlé avec son cœur très ouvert. Et moi, je ne fais que mon travail, poser des questions. Ce qui est vrai, na banga kapé mutute, na to sakande bakonzi. Pour mbongo onaza katia koluka. Ezali mbongo ya makila ya batute. Ezali mbongo soki mutu apesinga $100, ekosepelisanga makasi. Apesinga 20 000 francs, ekosepelisanga makasi. Maintenant boma congolais pona zombongo, jamais dans la vie. Alors, ya mutu ezaya que to changer bizalele na biso, mboka na biso ekende liboso. Edem TV officiel, c'est la République démocratique du Congo qui gagne toujours. Comme un Américain qui soutient les États-Unis, Stéphane Balamongue qui gagne. C'est un Congolais qui soutient le Congo, puisque c'est la RDC qui gagne toujours. Dani Mouya. Dani Mouya. Oui, Dani Mouya. Artiste style de rêve. Na lata ka sous-souté. Merci. À très bientôt.